Je viens de regarder un nouveau reportage d'un industriel camerounais et ça devient gênant. Ça devient gênant. En même temps, je suis pour le fait de valoriser nos frères africains. Je suis pour le fait de valoriser les personnes qui osent, les personnes qui se démarquent, les personnes qui font notre société sur le plan économique, des personnes qui investissent surtout dans un environnement aussi hostile, des personnes qui inventent des choses, qui font face à la concurrence étrangère. Je suis d'accord avec le fait de les honorer. Je pense que depuis pratiquement 10 ans sur les réseaux sociaux, moi aussi j'ai joué ce rôle, celui de valoriser, celui d'honorer, celui de féliciter, celui de plébisciter même tous ces Africains qui réalisent des prouesses, qui réalisent des merveilles. Mais je pense que nous sommes arrivés à un niveau où le discours doit être évolutif. Le discours doit devenir évolutif. Ça veut dire, s'il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, on réalisait des reportages pour dire telle personne c'est un très grand entrepreneur, telle personne c'est un très grand entrepreneur, telle personne c'est un industriel qui a révolutionné les choses, telle personne a créé tel produit, telle personne a fait telle chose. Ça on le faisait avant. On a compris ça. On sait déjà que tel est fort, tel a fait ceci, tel a inventé ça. Maintenant, nous sommes dans une situation dans laquelle nous, les jeunes Africains, plus précisément entrepreneurs, ou encore de manière plus spécifique, industrielle, nous avons besoin de comprendre le processus qui mène à ces richesses pour pouvoir nous en inspirer afin de répliquer cela ou pourquoi pas de faire mieux. Je ne sais pas si finalement je vais conclure que c'est fait à dessein. Parce que je n'ai pas envie de faire comme les mauvaises langues qui vont dire que c'est fait à dessein, les gens veulent cacher leurs secrets, ainsi de suite. Je suis d'accord, toute entreprise a ses secrets, surtout lorsqu'on parle d'industrie. Je suis d'accord avec le fait que tout entrepreneur a des astuces, tout entrepreneur a forcément quelque chose, une façon de faire qui le rend différent. Parce qu'après tout, nous sommes dans un environnement très concurrentiel, donc du coup, il est très important de pouvoir garder sa spécificité pour rester compétitif et toujours continuer d'avoir de la croissance. Ça, je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de demander qu'on vienne dans des plateaux télé, dans des reportages, des émissions, dire des choses qu'on ne devrait pas. D'ailleurs, moi, je ne le fais pas, donc je ne pourrais pas recommander à quelqu'un de le faire. Mais nous, on attend un peu plus de nos aînés. On attend un peu plus même des journalistes. Ça veut dire, lorsque vous êtes un journaliste et vous voulez parler d'un entrepreneur, faites un minimum de travail qui va permettre de faire ressortir au-delà des réalisations. Parce qu'on est fatigué de juste venir dire qu'il a réalisé ceci. Ça nous fatigue nous tous au final, puisque ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien du tout. Au contraire, ça contribue à nous frustrer davantage comme si on ne valait rien. Parce que tous les jours, on va venir dire, tel a réalisé ceci, tel a fait ceci, tel a révolutionné ceci. On sait déjà ça en fait. On sait déjà qu'ils ont révolutionné ça. C'est bien, ça nous inspire, ça c'est réel. Parce que parfois on s'est lancé dans un business, parce qu'on avait vu quelqu'un faire, ça nous a inspiré. Mais sauf que ça ne s'arrête pas là. Moi je dis toujours que débuter un business, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'un génie particulier pour débuter un business. Tout le monde ce soir peut débuter un business. Aujourd'hui avec Internet, c'est devenu beaucoup plus facile. Tout le monde peut lancer un business en ligne là dès ce soir. Tu crées ta page, tu commences à poster des produits de quelqu'un, tu commences à vendre, tu as commencé. Tout le monde peut le faire. Mais comment faire pour perdurer 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, avoir de la croissance, gagner des parts de marché? Là, il y a des stratégies. Et nous avons besoin que nos aînés puissent partager avec les plus jeunes quelques stratégies qui pourraient nous permettre de pouvoir grandir aussi. On ne demande pas les secrets des gens. On ne demande pas que quelqu'un vienne expliquer comment il est allé au cimetière, il a fait ceci. On ne demande même pas que vous puissiez nous expliquer tout votre prêt à payer. Ça, c'est votre cuisine interne. On a besoin de vous, que vous puissiez nous dire, lorsqu'on a un projet comme celui-ci, en termes de finances, voilà comment ça se gère. Sur le plan comptable, voilà comment ça se gère. Sur le plan financier, voilà comment on monte un projet. Sur le plan industriel, voilà comment on gère
sa trésorerie, voilà comment on gère son stock. Voilà, on a besoin que nos aînés qui ont réussi des prouesses puissent nous parler de cette façon. Même si c'est payant, dites que ça coûte telle somme, on paye. On ne veut plus écouter les histoires que vous avez réalisé ceci. On est fatigué. On est fatigué de ça. On est fatigué. Ça servira à quoi qu'on vienne faire des reportages tous les jours. Claudel Mumbissier, c'est un entrepreneur camerounais. Il a créé la marque SM. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est bien. C'est inspirant. Oui. Mais maintenant, oui, il a créé la marque SM. D'accord. Est-ce qu'il a créé la marque SM seul? La réponse est non. Comment il a fait pour avoir des collaborations? On a besoin de savoir ça. C'est pour ça que je produis des vidéos tous les jours pour dire comment trouver des associés. Comment trouver des partenaires? Comment fidéliser ces partenaires? Comment développer un leadership qui te permet de leader des personnes et de vous mettre ensemble autour d'un projet? Tous les jours dans mes vidéos, je partage les minuscules connaissances que j'ai pour aider au-delà d'inspirer les plus jeunes ou même les plus vieux à pouvoir utiliser ces connaissances-là, les adapter à leur business et faire mieux. Parce que quand vous allez adapter ça à votre business, vous allez découvrir de nouvelles connaissances et vous allez pouvoir mieux faire. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a plus besoin qu'on vienne nous dire tous les jours, tel a réalisé ceci, tel est milliardaire. C'est pour ta famille et toi, mon frère, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien qu'on nous raconte tous les jours que tel est milliardaire, tel a fait ceci, tel a créé ceci. On a besoin de savoir, d'accord, tu as créé une entreprise qui vaut 50 milliards. C'est bien, bravo, félicitations. Tu viens de nous inspirer. Maintenant, question. Est-ce que les 50 milliards là, ça découle de ton salaire? La réponse c'est non. Que tu gagnes combien par mois? 1 milliard. Ça veut dire que ça ne vient pas de ton salaire. Est-ce que les 50 milliards là, ça vient de ton épargne depuis 20 ans que tu travailles? La réponse est non. Tu épargnes 50 milliards que tu travailles seulement quoi? Que tu as gagné combien jusqu'à avoir 50 milliards? Tu as fait comment pour avoir 50 milliards? Voilà la question phare à laquelle on voudrait que nos entrepreneurs puissent répondre. Tu dis que tu as investi 200 millions. Oui, tu as pris où? Si c'est que ça vient de ta famille, d'accord, il y a des familles fortunées. C'est bien. J'ai eu 50 millions de ma famille. Moi, je dis par exemple qu'on a créé la marque Njoka. Pour créer cette marque, on a créé une tontine qui s'appelle la tontine structurelle africaine. J'ai dû convaincre des centaines de personnes d'investir dans un projet qui a donné l'industrie Njoka aujourd'hui, qui est vendue dans plusieurs pays. C'est comme ça qu'on l'a fait. J'ai des formations dans lesquelles j'explique comment nous avons procédé. J'ai même publié un livre qui s'appelle le guide pratique de la tontine structurelle africaine, où j'explique dans un livre comment nous avons procédé pour créer la marque Njoka en fédérant des centaines de personnes autour du projet. C'est de ça qu'on a besoin, mes frères industriels, mes frères entrepreneurs. Arrêtez de nous saouler. Tous les jours, il a créé ceci, il a créé ceci, il a investi dans tel domaine. Tu as fait comment pour trouver des investisseurs? Tu as fait comment pour trouver des associés? Tu as fait comment pour les fidéliser? Tu as fait comment pour pouvoir avoir des garanties? Comment est-ce qu'on présente même une garantie? Comment on fait pour rendre un projet crédible auprès des personnes? Comment on fait pour pouvoir développer sa notoriété? Comment on fait du lobbying avec les autorités? C'est de ça qu'on a besoin, mes frères. Arrêtez de nous saouler tous les jours avec les reportages à la con, qui au final nous fatiguent seulement. Tu écoutes un reportage, oui, c'est bien, il a réalisé ça. Mais ça ne t'apprend rien. Ça ne t'apprend rien du tout. Ça ne te permet de rien comprendre. On n'est pas en train de demander que vous partagez vos secrets. On est juste en train de vous dire, vous avez réalisé de belles choses, bravo. Ces belles choses nous inspirent. On est déjà inspirés, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Maintenant, pour passer à notre palier, parfois on a besoin de vous. Si c'est payant, dites-nous que c'est payant, on va payer. Si c'est que vous avez besoin qu'on puisse venir vers vous et on doit payer des consultations, dites-nous que ça coûte tel montant. Écrivez des livres et vendez, on va acheter. Organisez des masterclass, on va payer pour y participer. Si vous ne voulez pas être sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Mais quand vous ne partagez rien de tout ça, moi j'ai le sentiment que ça devient quelque chose de malsain. J'ai l'impression que peut-être vous ne voulez pas partager ça avec nous. Et du coup, arrêtez de nous saouler avec vos histoires. Restez discrets entre vous. Nous, on va se débrouiller entre débrouillards pour progresser entre nous. Mais je ne peux pas terminer cette vidéo sans apprécier et féliciter forcément ceux qui le font déjà. Je peux citer par exemple Paul Kamounié-Fokam, le docteur Paul Kamounié-Fokam, qui fait des reportages, qui publie des ouvrages, qui contribue tellement au développement des entrepreneurs africains. Tony Eloumelou qui fait pareil. Donc je ne peux pas englober tout le monde. Il y a certains qui se démarquent, mais ils sont encore très peu nombreux. On a besoin que nos aînés, nos pères, puissent partager avec nous quelques éléments. Même si c'est payant, dites-nous si vous voulez avoir des astuces pour mieux gérer votre stock, pour mieux préparer vos projets, pour trouver des partenaires d'affaires, pour faire du lobbying. Ça coûte tel montant.
Même si vous dites que ça coûte 10 millions, 20 millions, il y a des gens qui vont payer. Parce qu'ils sont parfois bloqués à un niveau. Ils ont besoin d'une seule information que vous avez et que vous refusez de partager. Parce que je vais finir par conclure que vous refusez de partager. Moi, je ne comprends pas comment tous les jours nous soulèvent des reportages. Chez le camp avec ça,